Bonsoir Ali, Ça Babal. va? Bonsoir tout le monde. Oui, effectivement, on a déjà parlé. Ouais, j'ai une bonne mémoire, t'as vu? Ouais, dans une très bonne mémoire parce que c'était l'été dernier. Alors, t'es venu pour une update? T'es redevenu musulmane? Ah non, j'étais chrétienne et il m'est arrivé un drame. J'ai perdu mon fils en fait. Je t'avais Ah appelé oui, quand tu mon m'avais fils. raconté, oui, et ça Toutes mes t'avait condoléances, madame. quitté la foi. Merci Ryan. Donc là, je crois plus en Dieu. Du moins pas en Dieu comme je croyais en lui. J'ai 57 ans bientôt. J'ai été élevée dans le christianisme, les prières, Jésus, Marie, la Bible, le catéchisme, le baptême. Bref, j'ai pas fait la communion, mais j'étais très croyante. Sans vraiment, j'allais pas à l'église le dimanche, hein, mais j'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours prié. J'ai jamais fait, je pense, de mal. Bon, après, on est humain. On peut pas être parfait. Mais mon fils, l'été dernier, j'ai appris qu'il avait un cancer généralisé. Il avait 34 ans. Et il est décédé, et c'est là que je t'ai contacté. Je t'ai dit que je croyais plus en Dieu. Là, maintenant, ça fait 7 mois qu'il est décédé. Il est décédé en octobre, donc 2 mois après le diagnostic. Et je crois toujours plus en Dieu. Mais par contre, je crois qu'il y a quelque chose après la mort. Oui, parce que moi, j'ai des signes de mon fils, des signes vraiment. Bon, après c'est spirituel tout ça. Mais mon fils, il est près de moi, ça c'est une certitude. Et mais Dieu, je n'y crois plus. Je suis désolée, mais prier, passer sa vie à prier, faire tout ça, que ce soit d'une religion ou pour une autre. Franchement, si vous pensez que ça va vous immuniser contre la maladie et contre la mort, ben c'est faux, quoi. C'est totalement. Il n'y a rien à espérer de Dieu, que ce soit dans une religion ou une autre. Il n'y a rien. Parce que la vie, c'est des épreuves. Et l'épreuve que je vis, c'est la pire des épreuves, croyez-moi. Moi, voilà, Dieu, c'est terminé pour moi. Je persiste et je signerai jusqu'à ma mort. Voilà. Mais tu sais, tu dis que t'as rien à attendre de Dieu, mais t'as jamais rien attendu de Dieu. Ce que tu attendais, c'était des hommes qui te faisaient des promesses sur la vie et la mort, et tu attendais des choses de leurs promesses. Dieu, t'as jamais Moi, interagi avec lui, il t'a jamais parlé, il t'a jamais fait une promesse. C'est des non, hommes qui mais te font des promesses. j'attendais de Dieu, je croyais qu'il allait me protéger, justement, Oui, du parce qu'un pire. homme t'a dit qu'il y avait un Dieu qui te protégerait du pire. C'est à cette Voilà, promesse que tu t'accroches. C'est pas à Dieu. C'est à la promesse d'un être humain. voilà, mais tout à fait, tout à fait. Et maintenant, c'est fini, ça. J'ai passé ma vie à prier Dieu. C'est dingue de demander de me protéger, de protéger ma famille, mon fils surtout. Il y Et quand mon fils, j'ai a, appris qu'il était malade, j'ai prié à genoux. il y a quelque chose Il y a... peut-être qui t'aidera à t'exorciser un peu cette souffrance, cette épreuve. Tu connais Will Eisner? Non. C'est un apostat du judaïsme. Bah, il est mort maintenant, mais c'était un dessinateur de BD qui avait fui la Seconde Guerre mondiale, qui s'est réfugié à New York, qui est devenu dessinateur pour l'armée américaine. Et Will Eisner, quand il a quitté le judaïsme, il a écrit une BD intéressante qui s'appelait Un pacte avec Dieu. C'est une BD que je vous Mhm. conseille tous. C'est l'histoire d'un rabbin qui signe dans sa jeunesse un pacte avec Dieu. Et dans son pacte, il explique, voilà, je vais être rabbin, je vais faire ça, je vais te défendre, je vais construire ma synagogue. Et en échange, Dieu, bah, tu vas me faire telle et telle chose, ma vie sera comme ça, j'aurai une fille. Et donc, il signe son pacte avec Dieu. Et pendant 20 ans, bah, tout se passe exactement comme le pacte. Et au bout de 20 ans, Mhm. il se marie, il a une fille, et sa fille décède à la naissance. Mhm. Et là, bah, le rabbin, il s'énerve. Dieu n'a pas respecté le pacte avec Dieu. Et du coup, l'histoire commence comme ça. Ah ouais, bien. Voilà, donc je te le conseille, Laurent, Un pacte avec Dieu de Will Eisner. si je peux me permettre de dire quelque chose à Laurent, tout d'abord, je te donne tout mon soutien parce que c'est une épreuve que beaucoup ont pu passer par là, etc. Mhm. Je vais un peu m'éterniser sur ma vie, tu vois, mais moi j'ai perdu mon grand-père et maintenant, il va attendre ça 2 ans. Là, on dit ça chez nous, mais comme tu verras, ça va beaucoup m'inspirer sur le chat. Et ce que j'ai remarqué, c'est que tu es très bienveillante. Honnêtement, j'aime beaucoup la bienveillance dont tu fais preuve, etc. Et c'est des épreuves dont tout le monde passe. C'est dur, mais faut se relever, faut aller de l'avant.
Je vais pas te dire oui, essaye de te reconvertir, etc. Non, fais de ton mieux et surtout avance. Oui, Ce que je j'avance, voulais mais dire. sans, Oui, tu vois, oui, non, sans mais je ne prier. te dis pas forcément reprends le jeu, mais fais ce qui te semble juste. Oui, oui. Voilà. Mais moi, Et justement, en fait, je t'aime bien parce que tu ne dénigres pas comme tu es dans la bienveillance avant tout. Tu ne dénigres pas, par exemple, comme Ali Babal ou les gens qui sont sur ce chat, par Oh, exemple. merci Tu vois. Ryan. Merci pour Ça tes me fait conseils. plaisir, t'inquiète. Laurence, t'as autre chose à dire? non, j'avais que ça à dire, voilà. Tu vas mieux Mais maintenant? Gros soutien, Laurence. non, non. 7 mois, ça fait 7 mois, je sors plus de chez moi, je mange plus, Faut se très peu. relever, Laurence. Je te donne tout mon Je, soutien. Tout mon je soutien, Laurence. suis partie le jour où il est parti. Je suis née quand il est né et je suis partie quand je suis morte depuis qu'il est décédé. Voilà. Là, je vis parce que je peux pas voter la vie d'une manière ou d'une autre, mais j'attends mon heure avec impatience et je vivrai jusqu'à la fin de mes jours en attendant ce jour que je parte moi aussi. Avant Voilà. tout, faut vivre pour lui, Laurence. Surtout. C'est ce que j'essaye de faire. Merci Mais Ryan. voilà. Je remercie Ali Babal de m'avoir laissé monter. C'est super, t'as une bonne mémoire, oui, on s'était parlé. Voilà, je t'avais annoncé le cancer de mon fils. Et voilà, je vous souhaite, prenez soin de ce que vous aimez. Créez-vous le maximum de souvenirs, il n'y a que ça qui compte. Dieu, Dieu, croyez-moi, c'est pas parce que vous allez vous prosterner, passer votre vie à prier Dieu qui vous épargnera. Au contraire. Vous aurez toujours des épreuves, on a tous des épreuves, on est tous confrontés à la mort, à la maladie. Et ça, voilà. C'est comme ça. Moi, je vous embrasse à tous, je vous souhaite une bonne soirée. Je reste sur ton live parce que tu m'éclates. J'adore. Mais du coup, ça te permet pas de vivre un peu, de t'éclater avec nous? Non, mais j'aime bien, là, tu vois, je suis en train de boire mon café, je fume ma clope, je vous écoute, c'est très Ah, c'est intéressant. mauvais pour la santé, la clope. Et merci pour les cadeaux. Moi, je m'en fous. Je suis plus, tu sais, ça m'a appris une chose. J'en ai plus rien à foutre de tout. J'en ai plus rien à foutre de tout. J'en ai plus rien à foutre. Ton fils, il t'aime? Avant, oh oui, il vivait avec moi. Je l'ai toujours, j'ai été une mère isolée. J'ai vécu avec lui, toute ma vie. Et là, Et, il vivait avec moi, hein. S'il Il vivait avec savait, est-ce qu'il serait heureux de savoir que sa mère n'a plus rien à Non, foutre de tout? non. Tu sais, en 2 mois, il a eu le temps, quand le diagnostic est tombé, il savait qu'il allait mourir. Et il m'a dit, moi, c'est ma vie, tu as ta vie, il faut que tu vives. Il voulait que je vive, ça c'est sûr. Et je lui ai promis que je ferais pas de bêtises sur son lit d'hôpital. Et tu veux pas lui obéir et vivre une vie un peu plus heureuse? Oui, mais pour l'instant, je suis encore dans le deuil, je suis Ouais, incapable. je Pour comprends, je l'instant, comprends. j'ai mes sœurs, elles me disent sorte et tout, on me dit sors, va boire le... J'ai pas envie. J'ai pas envie. Ma vie s'est arrêtée. Pour l'instant, Ouais, je comprends. j'essaie. Tous les jours, c'est un T'es bien combat. entouré, t'as des sœurs qui se soucient de toi. Je pense que Oui, oui. Mais voilà, bon, pour tous ceux qui connaissent un drame pareil, de perdre un proche, hein, on remet en question à la fois. Voilà. Donc, je te fais un bisou, Ali Babal, et bravo pour ce que tu fais. T'es T'inquiète. super. Et oui, tu vaincras. Tu Oui, vois le futur toi réussiras. aussi? Tu réussiras ta mission. Regarde tout le monde que tu attires, qui t'écoute Le et qui combat apprennent. continue. Le combat continue contre cette folie. Allez, bonne soirée. Je reste sur le live. Merci. Ciao. À ton service. Ciao Laurence. Ciao. Loi du talion. Tout un programme ton prénom. Oui, allô? Salut, Loi du talion, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais. J'ai écouté le témoignage de la dame juste avant. J'ai toutes mes condoléances à elle, mais en fait, c'est ça la gravité de ne pas croire en Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, elle pense que vivre sur Terre, c'est vivre dans un paradis, vivre où il n'y aura pas de maladie, pas de mort, pas de guerre, que la joie, pas de tristesse, pas de douleur. Non, c'est pas logique. Est-ce que tu penses que c'est logique de venir sur Terre, souffrir, mourir? Ah, mais vous pouvez rigoler en commentaire, mais je vais terminer mon propos. Vous pouvez pleurer, avoir mal. C'est une vérité. Donc,
Est-ce qu'elle pense... Là, on va parler que de logique déjà. Après, on va pas entrer dans les textes, on rentrera plus tard. Est-ce qu'elle pense réellement qu'on va vivre sur Terre pour être heureux, pour ne pas souffrir, pour ne pas mourir, pour rien avoir, euh, et puis plus rien en retour? Genre après on meurt et c'est bon, plus rien, tout s'arrête. Genre Dieu nous a créés, ou même pas Dieu, parce que vous ne croyez pas en Dieu. On est arrivé sur Terre pour souffrir, nos proches y meurent, et puis c'est bon, écran noir. C'est quoi la logique, c'est quoi le but? Alors que Dieu, il nous explique que même si tu as du mal, par exemple quelqu'un qui est aveugle, et ben dans l'islam, dans la religion, il rentrera en premier au paradis. Celui qui est aveugle, qui croit en Dieu, il rentrera au paradis avant tout le monde. Une douleur, ça t'expie tes péchés. Chaque épreuve, ça sert à quelque chose. Comment dire, c'est un but, c'est un message. C'est pour apprendre quelque chose. Or que vous vivez, mais c'est pour ça que vous S en masse. Voilà, pour ceux qui comprennent. C'est pour ça qu'il y a des S en masse. Parce que vous perdez espoir en la vie. Regarde, la madame, par exemple, elle serait musulmane, elle aurait compris que c'est que Allah qu'on appartient. C'est que à Dieu on n'appartient ni à nos parents, ni à nos frères, ni à nos sœurs, ni à nos amis, à personne. C'est Allah qui nous a créés et c'est à lui qu'on va retourner. Fin de l'histoire. C'est tout. C'est tout. Donc, si elle veut vivre dans une vie où il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés, il n'y a que de la joie, ça, c'est pas ici, ça, c'est au paradis. Ça, c'est plus tard, c'est après la mort. Ici, on souffre. Voilà, il y a des joies, mais il y a aussi de la peine, il y a de la tristesse, il y a des maladies. C'est comme ça. On est sur Terre, on n'est pas au paradis. Donc voilà. Et je la comprends, la madame, elle est déstabilisée parce que pour elle, c'est impensable en fait. Elle l'a aimé toute sa vie, elle a été avec lui, c'est son fils, etc. Et puis, elle va plus jamais le revoir. Mais non, tu vas le revoir après la mort. C'est logique. Là, on parle que de logique, on parle pas des textes, etc., d'un être nécessaire, du message du prophète, etc. Donc voilà. Donc, si vous voulez vivre sur Terre juste pour manger, dormir, chier, faire l'amour, c'est pas ça, on n'a pas été créé pour ça. Ça, c'est ce qu'on peut faire. On peut manger, on peut faire des enfants, on peut procréer, on peut construire, s'amuser, rigoler. Ça, on peut faire ça. Mais c'est pas notre mission. Je sais pas, réfléchissez. Parce que en fait, vous foutez toute la journée de la gueule des musulmans et des croyants. On va parler en général des croyants. Mais c'est vous que vous êtes débiles. Vous croyez déjà, premièrement, que personne ne vous a créé. Vous savez ni pourquoi vous êtes sur Terre. Déjà, ni qui. Regarde, vous savez pas qui vous a créé. Pourquoi vous êtes sur Terre. Où vous allez après la mort. Mais vous êtes fous. Et ça fait peur, vous êtes complètement fous. C'est comme si tu montes dans un train, tu sais pas pourquoi tu es monté dans le train, où tu vas, et quand tu demandes aux gens autour de toi qui t'a ramené ici, ils savent pas. Et franchement, vous êtes incroyables. Et quand vous voyez les créations autour de vous, le soleil, la lune, l'eau, les animaux, par exemple, la dernière fois, je regardais une fourmi, une toute petite fourmi. Une fourmi, ça fait 1 millimètre. Dans 1 millimètre, il y a un cerveau, des intestins, un cœur, dans 1 millimètre. Et tu vas croire que ça, c'est le hasard. Ah là 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 là, c'est incroyable. Incroyable. Mais vous êtes complètement starbé. Parce que vous êtes orgueilleux. Vous voulez être orgueilleux, mais votre orgueil, vous allez le payer très cher. Vous pouvez rigoler de l'islam, hein, mais l'islam, il va toujours exister. C'est comme souffler sur le soleil. Babal, tu peux faire 400 lives par jour, 500 lives par jour. Tu peux ramener 1 million d'apostes avec toi. Ça ne changera rien. La parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, elle va toujours transpercer les époques et elle sera toujours appliquée. Toujours. Et la Mecque, il y aura toujours des millions de personnes qui vont tourner autour. Et il y aura toujours des millions de personnes, des milliards, qui vont se prosterner pour notre Créateur. Vous pouvez pleurer, rigoler, critiquer, faire ce que vous voulez. C'est comme ça. Le messager d'Allah, c'est l'homme le plus influent sur Terre. Et ça, c'est les grandes écoles qui le disent. Par exemple, ça, Oxford, ils le disent, tu vois. Donc voilà. Donc nous, alhamdoulilah, on sait pourquoi on est sur Terre. Je finis sur ça, je ne vais pas trop monopoliser la parole. On sait pourquoi on est sur Terre. On a compris. Il y a des souffrances, il y a des guerres, il y a des morts. C'est comme ça. On est dans un test. Maintenant, on sait qu'il y a une vie après la mort. Allah, il t'a fait vivre une fois. Tu n'étais rien. Tu étais une goutte de sperme. Et d'une goutte de sperme, tu es venu sur Terre avec un cœur, un cerveau, des organes, des os, des muscles, une raison, une compréhension, une langue, une parole. Et Allah, il va te refaire vivre. Il t'a fait vivre une fois, il peut te refaire vivre une deuxième fois, une troisième fois, ainsi de suite.
Voilà, donc c'est pour ça que vous êtes très tristes. Moi, je vois que vous êtes très tristes, les athées. Et je finis vraiment sur ça. Je me suis posé la question, mais attends, mais c'est des athées, ils ont quitté. Non, c'est des apostats. Parce que t'es un apostat. Vous avez quitté l'islam, mais vous continuez à parler de ça toute la journée. C'est qu'en réalité, vous cherchez un réconfort dans votre choix. C'est parce que vous savez que vous faites quand même une erreur. En fait, vous n'êtes pas sûr de vous. Donc, vous essayez de ramener, vous essayez de ramener le plus de gens avec vous et vous voulez qu'on vous réconforte dans votre choix. Non, Allah il dit, celui qui se détourne de son chemin vivra une vie pleine de gêne. Par exemple, Adela, l'apostat, la Kabyle, elle pleurait en live parce qu'elle va vivre une vie pleine de gêne. Et elle comprend même elle comprend pas pourquoi elle est sur Terre. Et pour elle, ses parents, quand ils vont mourir, elle va plus les revoir. C'est une vie de décérébré, c'est une vie d'orgueilleux. Vous êtes des fous. Donc voilà, continuez à rigoler. La Mecque, autour de la Mecque, il y en a toujours qui vont tourner. Hein. Ça, vous pouvez pas éviter. Et on va toujours parler d'Allah et de son messager. Vous pouvez critiquer Aïcha, pas Aïcha, la Mecque, pas la Mecque. Et ce matin, j'étais au coiffeur, j'ai écouté l'intervention, le témoignage du Marocain là, de 19 ans qui a dit oui, moi je crois plus au prophète parce que il a fait l'Isra wal Mi'raj. S'il est monté dans le ciel, comment il n'a pas vu qu'il y avait, il y avait l'Amérique? C'est un argument débile. En quoi ça prouve que l'islam est faux? En fait, vous cherchez 50 000 excuses pour ne pas croire, pour ne pas poser votre front au sol. Mais de toute façon, vous allez voir, hein, dans tous les cas, vous n'êtes pas éternel, ça c'est sûr. Hein. Vous allez mourir, vous allez voir. Dans tous les cas. Et ça sera trop tard. Croyez encore qu'on descend du singe. Croyez encore qu'on descend du singe. Croyez que toutes ces créations magnifiques, là, on parle de soleil, on parle de lune, on parle d'eau, on parle de oiseaux, de choses incroyables. Même un chat, c'est incroyable. Il a été fait parfaitement. Avec sa moustache pour son équilibre, ses coussinets pour qu'il retombe sur ses pattes. C'est trop parfait. C'est pas... Même des yeux, tu sais comment c'est des yeux? Tu sais comment c'est des yeux? C'est incroyable. Un cœur, tu sais comment c'est un cœur? Un cerveau, des muscles. Quand tu t'ouvres la peau, elle se régénère, elle se referme. Les ouvertures... Bon, bah, si après tout ça, vous voulez croire qu'on descend du singe et que c'est deux ensembles d'atomes qui se sont trop choqués et que ça a fait tout ça, bah, faites ce que vous voulez. Hein. Mais en tout cas, vous êtes très débile. Hein. En tout cas, ça, je vous le dis. Vous voulez parler de rationalité avec les croyants, mais vous êtes encore moins rationnel. Enfin bref, je t'écoute, Babal. T'as fini d'insulter? Bah non, j'ai pas insulté. J'ai dit que vous Si êtes t'as fini débile. d'insulter, tu peux fermer ton micro et je parle. Vas-y. On a quand même une femme qui est montée pour nous dire qu'après un combat de 2 mois contre le cancer, son enfant est décédé. Et tu lui as dit, un gosse vient lui apprendre la vie et lui dit en pleine face qu'elle croit vraiment qu'elle est juste là pour faire pipi, caca, manger et mourir alors qu'elle pourrait mettre le front par terre et le cul en l'air. Tais-toi, ferme ton mic. Non, t'inquiète pas, Tu je t'écoute. viens, Hein. ferme ton mic. Pourquoi tu Ou bien t'énerves? faut que je t'apprenne la politesse et la décence. Ça t'a piqué, hein. Vas-y, je me mute, je t'écoute. La prochaine fois que tu parles, je vais faire un truc tout simple, c'est que je vais quand même te répondre, mais je vais te descendre du live pour que tu apprennes. Parce que je sais que tu n'as aucun respect. Et que en te disant toute l'insulte et le mépris que tu as eu pour cette femme, tu arrives quand même à ouvrir ta grande gueule. Avec toute cette condescendance. Tu t'amuses et tu te moques, tu ris. Le premier à insulter, et là tu pleures. Continue à pleurer, ça fera du bien. Pleure. Merci pour ta visite, Loi du Talion. Je vais te répondre. Mais tu vas rester en bas comme un bébé. Et une fois que j'ai fini, si tu veux répondre, tu peux remonter. Mais je suis obligé de faire ton éducation parce que personne ne l'a faite. Et cette femme qui a partagé qu'elle a perdu son enfant, qu'elle a souffert de la mort de son enfant, tu t'es amusé et t'as ricané. Je le sais parce que c'est enregistré. Tu ricanais. Tu ricanais face à une femme qui a perdu son enfant en disant « Tu crois que les fourmis, c'est le hasard ?» Et ensuite, tu jouis. Tu jouis et tu prends du plaisir à me menacer. En disant que mon orgueil va me coûter cher. Parce que ça te fait du plaisir de t'imaginer qu'un être humain sera torturé. C'est pour ça que tu avais ce ton amusé dans ta voix. Ça t'amuse de savoir que même si tout ce que tu dis c'est vrai, que des gens soient dans l'erreur et qu'ils se fassent torturer pour ça. C'est pour ça que tu as un ton amusé. Et c'est pour ça d'ailleurs tu écris dans le chat, tu as peur. Et tu mets des smileys. Ça te fait rire que des gens aient peur de se faire torturer.
Ça te fait rire de menacer des gens et ça te fait rire qu'une femme souffre d'avoir perdu son fils. Tu jouis de tout ça. Tu es venu en plus, face à cette femme qui a perdu son fils, tu n'es pas venu. Et c'est pour la même raison pour laquelle j'ai fait descendre Ryan. Il n'était pas là par compassion. Il était là pour vendre sa secte. Vous étiez là pour lui montrer. Vous étiez là pour lui dire que sa souffrance avait une valeur et une vertu. Tu nous disais, dans l'islam, quand tu souffres, il y a une raison. Eh ben non, les êtres humains saints d'esprit, ils ne jouissent pas de la souffrance. Ils ne voient pas dans la souffrance une vertu. La souffrance, c'est justement gratuit et c'est pour ça qu'on l'évite pour nous et pour les autres. Convaincre les gens qu'il y a une bonne raison de souffrir, c'est vraiment une attitude de psychopathe. Convaincre les gens qu'il ne faut pas fuir la souffrance et combattre la souffrance à tout prix et que la souffrance est récompensée, c'est une attitude de sociopathe. C'est une attitude de haine de la vie et du bien-être des gens. Tu m'as dit avec beaucoup de fierté qu'il y aura toujours des êtres humains qui paieront 10 000 € pour tourner en rond comme des cons autour de la Mecque. Je ne l'espère pas et je ne le souhaite pas. Je ne souhaite pas que des gens payent 10 000 € aux Saouds, dans le compte bancaire des Saouds qui travaillent et qui s'acharnent toute leur vie à économiser, pour tourner comme des cons. Je ne leur souhaite pas ce malheur. Dans toute ton ignorance, tu nous expliques que d'abord on était des gouttes de sperme. C'est pas vrai. Un être humain n'est pas une goutte de sperme. Ça, c'est Allah qui croit que les gouttes de sperme, ça fait des petits êtres humains comme des poupées de sperme. Un être humain est un spermatozoïde qui féconde un ovule. Allah dit que vous êtes des gouttes de sperme. 1, parce qu'il croit qu'il fait des petites poupées sperme qui font un bébé. Mais aussi 2, parce qu'il est bitocentré. Allah pense avec sa bite. Et c'est pour ça qu'il pense que les bébés, c'est juste le sperme, c'est le mec. Et il pense ça à tel point que Mohammed et les savants d'islam disent que la femme n'est que le champ fertile qui est cultivé par la bite de l'homme. Ils écrivent ça noir et blanc dans leurs ouvrages de sciences biologiques. Tu t'es joui et tu as ri et tu t'es marré et tu as eu encore une voix amusée en disant « Vous les mécréants, vous vous haisse en masse. » Et tu as trouvé ça drôle. Je peux le prouver. Tu es enregistré. Vous vous haisse en masse à une femme qui a perdu son enfant d'un cancer et qui jusqu'au décès de son enfant était croyante. Donc même dans ton délire, tu as manqué de respect à une religieuse qui croyait en ton Dieu. Même dans ton délire, c'est une insulte. Vous cherchez un réconfort dans votre choix. Je ne sais pas à quel point tu dois haïr les Arabes et les musulmans pour dire ça. Vraiment, tu hais les Arabes et les musulmans. Tous les pays musulmans, tous, sont des trous à merde. J'ai une colère noire contre ces pays qui volent l'argent et le bien-être et le destin de tous les Arabes et de tous les Africains et de tous les Asiatiques. J'ai une haine noire que ces gens n'aient pas le niveau de confort, 1/100 du niveau de confort qu'on a en Europe. Mais toi, tu es là, vous cherchez un réconfort. Mais je me bats corps et âme pour que les musulmans sortent de la merde et qu'ils commencent à se respecter, à respecter leur vie et à respecter leur dignité. Et toi, tu es là, vous cherchez du réconfort. Celui qui cherche du réconfort dans ta superstition débile, qui a pourri absolument tous les pays musulmans de la Terre, c'est toi. Je sais que tu pleurniches dans le chat et que tu fais monter. Je ne vais pas te faire monter parce que tu es un gamin sans discipline. Je vais d'abord te mettre ta PLS et ensuite tu montes pleurnicher. Tu as dit que tu as joui, encore une fois, en disant que notre vie est pleine de gêne et d'humiliation. Et tu as pris du plaisir à citer Adela qui va mal, Adela qui pleure, Adela qui est gênée. Pour toi, c'est jouissif. Et pour Mohammed, c'est jouissif. Et pour Allah, c'est jouissif. La souffrance des gens que vous n'aimez pas. Ça te fait bander de voir Adela souffrir. Ça te fait bander. Tu es une bonne image de l'islam. Tu t'es moqué et tu as joui qu'Adela ne verra pas ses parents quand ils meurent. On sait pourquoi. On sait pourquoi Adela ne verra pas ses parents quand ils meurent. Parce que la mafia pourrie et décérébrée algérienne mettra Adela en prison si elle rentre en Algérie pour l'enterrement de ses parents. C'est ta mafia décérébrée islamique qui fait qu'Allah ne voit pas ses parents qu'Adela ne voit pas ses parents quand ils meurent.
Et encore une fois, tu as joui de ça. Je le sais, c'est enregistré. Tu as ensuite traité Adela de décérébrée, d'orgueilleuse et de folle. Et encore une fois, ça te fait rire, ça t'amuse. On continuera de tourner autour de la Mecque. Ha 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 ha. Bravo à toi, je te le répète. Payer 10 000 euros pour engraisser les Saouds pour tourner autour d'un caillou, ce n'est pas dans l'intérêt de celui qui paye. Vous cherchez des excuses pour pas mettre vos fronts au sol. Là, je dois te corriger légèrement, t'as à moitié raison. Je cherche des excuses pour ne pas mettre mon cul en l'air. C'est différent. Haha, vous n'allez pas éternel, vous allez mourir et vous allez payer, c'est trop drôle. Je ne sais pas pourquoi tu as montré pour la 5e ou la 6e fois que tu jouissais de la torture et de la souffrance des gens. Je ne sais pas pourquoi. Comment on appelle quelqu'un qui prend du plaisir à ce que les gens soient torturés? Comment on les appelle? Est-ce qu'on dit que c'est quelqu'un de noble, de saint d'esprit, de respectueux, de digne? Ou est-ce qu'on appelle ça un psychopathe, un sado, un sadique, un bourreau, un tortionnaire? Est-ce que quelqu'un qui prend du plaisir à la souffrance des autres est saint d'esprit? Ensuite, tu as montré ton ignorance en disant « Continue de croire qu'on descend du singe, la création d'Allah, elle est formidable, même une fourmi. » Mais mon pote, en quoi la fourmi, elle est plus formidable que le singe? Ensuite, on ne peut pas descendre du singe. Le singe est une famille. C'est comme si tu disais que la Mercedes descend de la voiture, que la marguerite descend de la fleur. Ça n'existe pas la fleur, comme ça n'existe pas le singe. Le singe, c'est une famille qu'on a définie nous-mêmes. Et ensuite, toi, tu m'as dit qu'on descend du singe, et je pense que je peux conclure là-dessus. Dans mon livre Incroyable Islam, disponible sur Amazon au prix très spirituel de 24,90 € et qui sera bientôt disponible à la FLAC, normalement en mai, maximum en juin, à FNAC, Cultura, partout, à Carrefour. J'ai expliqué que l'homme ne descend pas du singe, je l'ai expliqué moi-même. Et j'ai montré pour preuve un Gilles, le petit tas d'argile, l'homo alaus, avec une belle barbe, la femme, qui est en burqa halal, et la côtelette, et un chimpanzé, qui est un singe. Et on observe très clairement que la science d'Allah qui nous dit que l'homme est un petit tas d'argile, et que la femme est une côtelette de l'homme, c'est observable que c'est beaucoup plus cohérent que le fait que l'homme ressemble au singe. Tu le vois bien que le singe, parce que je n'ai pas dessiné un singe, mais un chimpanzé, mais tu vois bien que le singe ne ressemble pas ni à l'homme ni à la femme, mais que l'homme ressemble bel et bien à un petit tas d'argile, et que la femme ressemble à la côtelette du dit homme. Et qu'ensuite, l'homme qui s'appelle Adam a fait l'amour avec sa côtelette pour donner toute l'humanité. Si ça ne te suffit pas comme preuve logique et rationnelle pour conclure, eh ben je te remercie d'avoir témoigné tout ton respect à Laurence, qui traverse une épreuve difficile. Et je suis sûr que tu lui as donné envie de se convertir à l'islam. Crédit dessin, Shana Sparkle, abonnez-vous à sa chaîne. Je vais te rendre la parole. Et je sais que comme tu as appris le respect, eh ben tu vas constater que je ne vais pas te couper la parole. Je te laisse répondre avec tout ton orgueil et ta suffisance et ton mépris qui te caractérise si bien pendant ton premier discours. C'est bon, t'as pleuré, t'as bien pleuré, ça t'a fait du bien. Nickel. Et je sais, et c'est normal, tu dois pleurer, ton Noblesse comportement et est dignité, énorme. t'as beaucoup appris. Oui, oui. Oui, oui. Alors, premièrement, désolé du terme, hein, mais je te trouve très débile. En fait, tu fais sophisme sur sophisme. C'est-à-dire que toi, tu vas pour nous prouver qu'il n'y a pas un être nécessaire, un créateur de toute chose. Oui, mais regarde comment on a été créé à partir de l'argile. Tu dis n'importe quoi. Premièrement, tu dois Vas-y, m'expliquer. Alors, explique-moi d'où on attends, vient. attends, bah, Explique-moi d'où on vient. Explique-moi d'où viennent Adam et Ève. T'as dit tu me coupes pas. Explique-moi d'où viennent Adam et Mute-toi. Ève. Je vais te laisser parler. Explique-moi d'où viennent Adam et Ève. Et non, Mute-toi, mécréant. réfute-moi. T'inquiète, je vais Mécréant muter. mutant. Réfute ce dessin que je t'ai montré. Réfute-le. Je vais pas le Réfute-moi réfuter, ça. c'est un truc de débile. Bah alors vas-y, ok, je le réfute, vas-y, pas de souci, ok. Réfute-moi Donc, ça. Dis-moi oui, je vais qu'on n'est pas de l'argile Oui, et qu'on n'est pas des je te côtelettes. réfute. Vas-y, dis-moi d'où Je viennent te Adam et réfute. Ève. Eh ben, je te réfute alors, très bien. Donc pourtant, on descend du singe, on est d'accord. Réponds à mes questions, je pourrais te réfuter. Non, on ne descend pas du singe. On descend de quoi? On descend pas. Ok, explique-nous comment je suis arrivé sur Terre, à partir de quoi
Par quel D'un biais? petit tas d'argile et d'une côtelette. Qu'est-ce que tu Non, comprends pas? t'as vu, tu veux pas réponds. Mais je te Comment nous réponds. sommes tous. L'homme est un tas d'argile et Pour la femme toi. une côtelette. Non, pour toi en tant qu'orgueilleux mécréant. Comment nous Explique-moi sommes d'où arrivés on sur terre? vient. Explique-moi l'argile et la côtelette, s'il te plaît. Je t'en supplie à Je ne t'ai genoux. pas expliqué. Allah, il a dit, on descend de l'argile. À partir d'argile, Allah, il nous a façonné. On Fin. descend de l'argile. À partir d'argile, Allah, il nous a façonné. C'est tout. Il n'y a pas à expliquer ni plus ni moins. À partir de l'argile, Et la Allah, il femme, nous a elle descend façonné. de quoi? De la côtelette. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Ève, Hawa, C'est pour- elle a bien été créée c'est- de la côtelette d'Adam. Oui. Donc l'homme descend de Et alors, l'argile et ça la veut femme rien de dire, la ça veut dire- côtelette. C'est correct mon dessin. Non, mais tu dis n'importe quoi. La côtelette, elle n'a rien à voir dans cette histoire-là. Elle a été créée à partir de quoi, Hawa, si elle n'a pas été créée d'une côtelette d'Adam? Ça n'a rien à voir. Ça, c'est pour expliquer autre chose, la côtelette. Mais bref, t'es trop. Non mais t'es Hawa, trop- elle a été t'es créée trop de buté. quoi? Ah, Donc Adam, maintenant- il est d'argile. Comment il a fait des Attends. femmes, Allah? Non, c'est toi qui affirmes des choses. Donc toi, tu vas affirmer, tu vas prouver Comment maintenant. Allah a fait les femmes? J'ai compris vas- qu'il non. a fait l'homme d'argile. Et la femme, il a fait de quoi? Toi, tu vas prouver. Bah, pareil, d'argile. Toi, tu vas D'argile? prouver. Mais non, c'est une côtelette. Mais t'as rien compris à ta religion. Allô. Toi, tu vas prouver comment. Putain, mais tu connais même Comment pas ta nous sommes religion. Tu arrivés te fous sur de ma Terre. gueule. Tu vas nous prouver comment nous sommes arrivés sur Terre. Adam, c'est de l'argile et Hawa, c'est une côtelette d'Adam. Mais t'as rien suivi en cours À partir de la Doom. côtelette, à partir de la côtelette d'Adam, Hawa est sortie. Oui, et alors? Donc Réfute-moi. Hawa, c'est une côtelette. Ça n'a rien à voir, c'est pas une côtelette. Réfute-moi. quoi, À alors? partir de sa côtelette. Bah, réfute-moi. Non, je peux pas te refuter, c'est vrai. Voilà, bah c'est tout. Et donc, C'est toi alors. donc le tas d'argile a fait l'amour avec une côtelette et ça a fait des bébés. Attends, regarde. Écoute-moi, orgueilleux. Oui, oui. Tu es rien, tu es une goutte de sperme. Donc Mais maintenant, oui, toi, je suis petite une goutte de sperme. Est-ce que, Non, toi- est-ce que le toi, tas petite- d'argile a fait Ah non. l'amour avec la côtelette pour faire des Laisse-moi bébés? parler, toi, petite goutte de sperme. Explique-moi comment le soleil a Mais été c'est un créé, miracle comment d'Allah, les toi- gouttes de sperme qui parlent. Est-ce que comment le toi, petit tu as tas été d'argile... créé. Écoute-moi, écoute-moi. Donc maintenant, toi qui affirmes des choses, c'est toi qui dois prouver vu que tu affirmes. Non, mais je Donc veux maintenant, juste que tu tu vas me tout dises, prouver. est-ce que l'argile Attends, peut faire comme l'amour toi. à la côtelette pour faire un bébé? Comme toi, tu es un savant, tu vas nous expliquer comment tout a été créé, puisque tu t'amuses à nous réfuter. Tu regardes, tu t'amuses à réfuter Dieu. Prouve. C'est un Allez, tas de comment tout plomb. a été À partir du tas de plomb, j'ai fait un humain. Et à partir du tas de plomb humain, j'ai retiré un poumon et j'ai fait la femme. Le tas de plomb a fait l'amour avec son poumon et ça a fait des bébés. C'est comme ça qu'on a été créé. Tu vois, tu peux pas prouver, tu parles pour Mais je suis en train de t'expliquer comment on a été créé. Pourquoi t'écoutes pas? Tu parles pour parler. En tout cas, je vais revenir sur Florence. Florence, moi, Elle je me s'appelle suis pas Laurence. Est-ce que la Oui, côtelette a fait l'amour avec Attends, un laisse-moi tas finir. d'argile Mais pour t'as faire dit- des Attends, bébés? mais t'as dit tu me mutes pas. Non. T'as dit tu me mutes pas. Non, je te mute jusqu'à que j'ai la T'as dit tu réponse. me coupes pas. Est-ce T'as que dit les tu me coupes premiers bébés sont nés de l'amour entre un tas d'argile et une côtelette? Oui ou non? C'est pas ça. C'est à partir. Regarde, le premier homme, Adam, il a été façonné à partir d'argile. C'est le premier homme. Il n'y en a pas eu Ok. deux, il y en a eu un. Ouais. Donc à partir à partir de rien, Allah il a créé. Et la femme? La première femme? Ça, je sais plus. Je vais pas t'inventer, je sais plus. Bon, et donc le premier homme et la première femme, ils ont C'est fait bien. l'amour et ça fait des bébés. Exactement. Habil, Qabil, etc. Et leurs C'est bébés sûr. ont fait des bébés. Exactement. Jusqu'à que toi, Donc- petit orgueilleux, tu viens, tu rigoles d'Allah. Et leurs bébés, ils ont fait l'amour avec qui? Les frères et sœurs, là, ils ont fait l'amour avec qui? Oui. Ils ont fait l'amour Bah. avec qui pour faire des bébés, les frères et sœurs? Un frère, il y a eu deux frères, deux sœurs. Donc les frères et les sœurs ont fait l'amour ensemble. Exactement. Mais d'à partir, en gros, Habil il a fait un enfant avec une sœur, Qabil avec une sœur, ainsi de suite. Donc jusqu'à qu'on arrive à toi. Ali Donc Baba qui on fait est des lives. on est tous des qui enfants de rigolent. l'inceste. Ah, si tu appelles ça l'inceste, oui. Si tu Comment veux, mais t'appelles c'est pas quand un vraiment de frère l'inceste. couche avec sa sœur et fait un enfant? Oui, si tu veux. En tout cas, c'est comme ça qu'on est arrivé sur Et Terre. donc, une fois que le frère et la sœur ont fait l'amour et que l'autre frère et l'autre sœur ont fait l'amour, leurs Mhm. enfants, qui Mhm. sont cousins, consanguins, Mhm. ont refait l'amour. Oui, comme ça. Ouais, voilà, comme ça, on est arrivé comme ça. Exactement. C'est comme ça qu'on a fait l'Algérie? Pardon les C'est comme Algériens, ça. pardon les Algériens, je pouvais pas m'empêcher. C'est comme ça qu'on est arrivé sur Terre. Maintenant, toi, regarde-toi, Ali Babal. Tu as peut-être quoi? Tu as 40 ans. Il te reste 20 ans à vivre. Dans 20 ans,
tu seras face à Allah et tu lui rediras la même chose. Tu verras. Et parce que je sais que C'est tu vrai, as un Allah, il doute, va me parce que tu as punir été parce que je musulman. crois pas que. Ça sera un jour terrible. Attends, Et j'ai pas Allah, il compris. jure. Allah, il va me Hmm. punir parce que je crois pas que l'argile peut faire l'amour à une côtelette. Non, parce que, regarde, je vais t'expliquer pourquoi tu dois être jeté dans le feu éternel. Je vais t'expliquer. Non, Parce que vous explique-moi dites pourquoi oui, il faut mais. me brûler vivant. Vas-y, Mais explique. je vais t'expliquer alors, laisse-moi parler. Explique pourquoi il faut Regarde. brûler Ali Baba le Vas-y, vivant. je vais t'expliquer. Ça te fait plaisir ou pas d'imaginer que je brûle ou pas? Est-ce que ça me fait plaisir? Bah, t'es l'ennemi d'Allah, donc oui, ça me fait plaisir. Ouais, ça te fait plaisir. Vas-y, explique. Comment on peut faire ce qui te fait plaisir? Me Oui, brûler. ça me fait plaisir. Regarde. En fait, pourquoi tu dois être jeté en enfer éternellement? Parce que tu as commis la plus grande des injustices, rejeté ton Créateur, ton Seigneur, celui qui t'a créé, celui qui t'a tout donné, par orgueil. C'est-à-dire que tu vois, c'est-à-dire que tu as y cru, tu as cru en Dieu, et par orgueil, tu as rejeté. Donc, par orgueil, tu te dis non, moi je mets pas mes fesses en l'air, je pose pas mon front au sol, mais il est débile, mais Mohamed, mais si, mais c'est pas logique. Et le shaitan, il est là, il te waswas, il te parle, jusqu'à que Allah, et Allah, il le dit dans le Coran. Allah, regarde Allah, il dit quoi? Il dit La uqsimu bi yawmil qiyamah. Il jure. Wa la uqsimu bin nafsil lawama. Allah, il jure par le jour de la résurrection et par l'âme qui ne cesse de se blâmer. La uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawama. Ayahsabu al-insanu an lan najma'a 'idhamah. L'homme pense-t-il qu'on ne réunira jamais ses os? Donc tu crois qu'on va jamais réunir tes os? Ayahsabu al-insanu an lan najma'a 'idhamah. Donc toi, tu crois que tu vas vivre toute ta vie éternellement et qu'Allah il va pas reconstituer tes os. Et donc quand Allah il va remettre, et Allah il dit, mais si on pourra remettre jusqu'aux extrémités de leurs doigts. Donc Allah il va te remettre comme à ton état première et tu vas être jugé parce que tu as insulté Allah, son c'est un messager, ostéopathe. parce que tu as insulté son messager, parce que tu as insulté sa création, parce que tu l'as insulté lui, et tu vas comparaître éternellement dans le feu ardent. Et là, tous tes petits viewers, tes 500 personnes, ils vont pas t'aider parce qu'eux aussi seront dans le feu avec toi. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as été injuste envers ton créateur. En fait, imaginons que tu frappes quelqu'un. Tu seras puni. Allah, il va te punir parce que tu as fait ce qu'on appelle du dhulm. Tu as été injuste envers une autre créature. Ça, Allah, il va te punir. Tu n'as pas le droit d'être injuste envers les animaux, envers les femmes, les orphelins, tout ça. Même des gens normaux, tu n'as pas le droit d'être mauvais avec eux. Mais la plus grande des injustices, c'est que tu l'as rejeté, tu l'as blâmé, tu l'as insulté. Alors que Allah, tu l'insultes toute la journée et il te laisse quand même. Il te laisse. Regarde, il te donne à manger, tu respires encore. Il te laisse même encore la possibilité de revenir en arrière et te repentir. Et même si tu l'as insulté, lui et son messager, Allah, il accepte ton repentir. Il n'est pas orgueilleux, Allah. Là, peut-être ça fait 10 ans que tu l'insultes, mais quand tu vas revenir à lui, je le souhaite pour toi en tout cas, parce que moi, tu me fais plus de peine qu'autre chose, Allah, il va te pardonner. Tu as cru, tu as mécru, ensuite tu as recru, Allah, il pardonne. Et donc, quand tu seras dans le feu ardent, tu seras un combustible de l'enfer, ça sera trop tard pour toi, mon ami, éternellement, tu y seras. Parce que tu as été orgueilleux, tu as insulté son messager, tu as insulté sa parole. Ton livre à 2,50 €, là, personne ne le lit, hein, on ne va pas le lire, on ne le connaît pas, ton livre, je ne le connais même pas. Par contre, le Coran al-Karim, le livre d'Allah Azza wa Jal, il y a des milliards de personnes qui le lisent et des millions qui le connaissent par cœur, lettre par lettre. Et c'est un livre auquel on applique tous les jours. Toi, ton livre à 2,50 € là, avec tes 300 viewers, tu ne pourras pas éteindre l'islam. Jamais. Jamais. Donc, continue. Allah, il va te saisir. Allah, de toute façon, il te dit, la vie n'est que jouissance éphémère, n'est que courte jouissance. Jouis de ces plaisirs éphémères. Ensuite, Allah, il va te saisir et tu vas comparaître. Tu peux échapper au jugement des hommes. Regarde Netanyahou, il va échapper au jugement des hommes, mais il ne va pas échapper au jugement divin. Pourquoi? Parce que tu penses réellement que quelqu'un qui a commis toute sa vie du mal, qui a fait du mal, qui a pragmatisé des millions de gens, etc.,
Et bah, puis voilà, c'est bon, il est mort. Non. Quelqu'un qui est aveugle, qui n'a pas vu sa mère, tu penses que c'est normal ça qu'il n'a pas vu sa mère? Oui, c'est normal parce que Allah, il lui réserve quelque chose de meilleur. Peut-être sur terre, il n'a pas vu sa mère, mais Allah, il lui réserve quelque chose de meilleur. Donc c'est pas logique. Tu viens sur terre, tu ne vois pas ta mère. Tu n'as même pas demandé à venir. Tu as une maman et tu ne peux même pas voir ta mère. Nous, en tant que croyants, on lui dit, écoute, c'est Allah qui a décidé ainsi. Allah, il t'a préservé des péchés des yeux. Allah, il t'a facilité l'entrée au paradis, etc., etc., etc. Toute chose, même une chose de mauvais pour toi, c'est une bonne chose. Tout simplement. Donc, regarde, je sais que tu comprends l'arabe, je vais te lire une sourate. Et je sais que tu comprends très très bien l'arabe. Ah non, tu vas pas chanter toi aussi. Non, mais ça va te parler, t'inquiète pas. Vas-y, chante, J'en y a pas peux. de problème. Vas-y. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. C'est pour toi, parce que pas tout le monde comprend l'arabe, donc toi, je sais que tu comprends l'arabe. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. L'homme dira où fuir. كلا لا وزر. Non, point de refuge. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر. Vers Allah, ce jour-là, sera ton retour. Bien sûr, tu demanderas où fuir. Tu n'auras pas de refuge, mon ami. À chaque Non, fois, point de à chaque fois que refuge, je mets un vers mec en Allah sera ton dissonance, retour. il chante. C'est un truc de ouf quand même. Parce que c'est une parole d'Allah, et donc je sais que ça va te piquer dans le cœur, et que je sais que tu la comprends. Donc, je te laisse méditer sur ça, mon ami. En tout cas, ton livre à Merci pour ces 2,50 €, menaces. c'est pas des menaces, c'est une réalité, tu verras de toute façon. Moi, regarde, moi je reconnais, regarde, je vais finir sur ça. Moi je reconnais que je suis rien. À tout moment, Allah il peut me saisir. Ah, je peux mourir, je peux être handicapé, je peux être aveugle, je peux avoir un cancer, je peux tout avoir, je suis rien. Je suis à l'abri de rien. Je peux sortir, je prends ma voiture, je fais un accident. Rien, tout s'arrête. Donc, je me soumets au créateur des cieux et de la terre. Je pose mon front au sol. Et ton Quand cul en nous l'air. posons notre front au sol, oui, si tu veux, quand nous posons notre front au sol, on reconnaît Allahu Akbar. C'est bon, je reconnais, je suis rien. Je ne veux pas être orgueilleux, je ne veux pas faire partie des orgueilleux. Allahu Akbar, je suis rien, je suis... Quand on est... Regarde, si on sort de la terre, on peut même pas voir un humain, on n'est rien en fait, on est un grain de sable. Donc comme je suis un grain de sable, je pose mon front au sol, je reconnais, je demande pardon à Allah et je demande sa miséricorde. Je ne veux pas être comme toi, critiquer, rigoler, être orgueilleux, parce qu'Allah il va me saisir un jour. T'aimes Et tu être verras saisi? ça. Bah oui, j'aimerais être saisi, bien évidemment. Est-ce que tu J'aimerais être bandes saisi quand on par te l'ange de saisit? la mort. J'aimerais être saisi par l'ange de la mort pour qu'il me ramène dans ma demeure, dans ma vraie demeure, et pour que j'aille au paradis, Inch'Allah. Et c'est ça, c'est ça la récompense Il ultime. y a quoi Pourquoi au paradis? éternel? Pourquoi le paradis, ça t'intéresse? Pourquoi le paradis, ça m'intéresse? Parce que déjà, la plus grande des récompenses, c'est qu'on verra Allah. Allah, il dit dans le Coran, dans la même sourate, Non, mais il y a quoi d'attractif au paradis? Le visage d'Allah déjà? tout, le visage d'Allah, tout. Ouais, Ben, quoi d'autre? tout ce que tu veux, tout ce que tu désires. Tout ce que tu veux. Parce que tu n'as pas été Non, mais orgueilleux, toi, tu as tu veux quoi? reconnu ton Toi, tu veux créateur. quoi au paradis? Quand tu seras au paradis, tu veux quoi? Genre, est-ce que tu auras des Moi, putes, par exemple? Est-ce que tu auras des putes? tu blasphèmes, tu vois, c'est ça. C'est T'auras d'une des bassesse putes ou incroyable, pas? hein. T'auras des femmes qui couchent C'est avec d'une toi quand bassesse tu veux ou incroyable. pas? Et tu montres bien l'athéisme. Est-ce que quand tu seras au Non, ça paradis, m'a- tu auras des femmes qui baisent quand tu veux? Non, ça, c'est toi, tu es pervers. Non, Les il y en a pas, Hurricanes, on est d'accord. oui, nous allons avoir des vierges, bien évidemment. Ah, Oui. donc tu auras Bien sûr. Ah, pas que des femmes, elles C'est seront pas des- vierges. Nous aurons des. Oui, les Hurricanes, nous aurons des vierges pour ceux qui se sont Mais abstenus elles sur servent terre, à quoi? Elles pour servent ceux à quoi, qui ces ont été vierges? chastes, bien évidemment. Mais c'est Comment? pourquoi faire ces vierges? Bah, ce sont des vierges. Mais pourquoi Nous faire? avons des vierges. Nous aurons euh, du lait, euh, du lait Non, mais pur, le lait, on y va après. Mais les vierges, c'est du pourquoi faire? miel, Les vierges, tout c'est ce que, pourquoi... tout ce que l'œil désira, tout ce que Mais la qu'est-ce que bouche tu veux faire voudra, avec ces Allah te vierges? donnera. Qu'est-ce que tu veux faire avec ces vierges? Je comprends pas. Pourquoi t'es un gros dégueulasse et pourquoi t'es un pervers? C'est pour ça Non, mais Allah, en attends, fait, le il dit que t'es un premier truc pervers. du paradis, c'est des vierges. Elles servent à Non, quoi? c'est pas Pourquoi c'est c'est pas la important première qu'elles soient chose. vierges? Pourquoi c'est important qu'elles soient vierges?
Elles sont vierges, c'est comme ça. Pourquoi t'es dans les plans de Dieu, toi? Non, c'est pour savoir. C'est mieux pour toi si elles sont vierges ou tu voudrais des femmes expérimentées plutôt au En tout paradis. cas, je te dis ce qu'il y a. Il y aura des vierges, il y aura du miel, Mais pour faire quoi? du Genre le lait. miel, je comprends, c'est pour tendre le corps et le manger. Mais les vierges, c'est pour quoi faire? C'est pour C'est parler, comme c'est ça, pour c'est des discuter. femmes, c'est des femmes pour ceux qui ont été chastes sur terre. C'est un, Non, mais pour les femmes qui ont un été chasses plaisir, sur Terre, c'est elles tout. ont des mecs? Est-ce qu'ils ont des mecs? Non, je sais pas. Non, Ouais, non. non, Ouais, je Qu'est-ce sais pas. qu'est-ce que je pose comme question? Et du coup, il y aura les hommes qui ont été chasses sur Terre. Chasse, c'est-à-dire qui ont préservé leur pénis de tout rapport, sauf avec leurs femmes et les esclaves qu'ils possèdent. Mhm. La récompense de pas baiser sur Terre, c'est d'avoir des vierges au paradis pour faire quoi? Pour les baiser aussi? Mais pourquoi t'es pervers? Toi, en fait, c'est Mais ça, c'est c'est pourquoi ça, t'es faire un les pervers. vierges? Juste dis-moi, c'est pourquoi faire? Et c'est pour ça, ok, je te réponds, c'est pour ça que tu aimes vivre dans une société où Je à t'en 6 ans, je peux. supplie, elles servent à quoi les Oui, vierges du paradis? Je t'en c'est supplie. pour ça qu'à 6 ans, on peut venir, on peut aller voir ses parents et leur dire c'est bon, je suis plus une femme, je Elles suis un servent homme. à quoi les Ou je suis vierges plus du un homme, je suis une femme. paradis? Elles servent à quoi? Bah quoi, ils servent à quoi? Mais ils Le servent à paradis consommer, ce d'Allah où sont tu des vas aller, vierges il du y a des paradis. vierges. Elles sont là pour Oui, quoi? Pour faire il y a des quoi? hur el-ain, d'une blancheur Oui, elles sont blanches, mais pour faire indescriptible. quoi? Elles Oui. sont là pour quoi? Pour quelle utilité? Bah, Quelle action? Quel divertissement? ce sont des vierges, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Mais moi? qu'est-ce que tu fais? T'es au paradis là. T'as ta vierge devant Mhm. toi. C'est pour faire Mhm. quoi? Bah, tu fais ce que tu veux. Je sais pas, c'est tes femmes. T'as Mais 70 femmes. tu fais quoi? Tu mets tes mains dessus? Je ne suis pas éduqué dans. Tu sais ce que t'as des vierges. Allah, il t'a donné des vierges. Tu fais ce que tu veux. Mais genre, ils te les Maintenant, moi, donnent comme j'ai ça, pas toi, envie t'as ta d'être pervers vierge, là, avec toi. elle est devant toi, ta vierge. Tu fais quoi? Tu dis bonjour, elle s'appelle comment? Tu lui Je demandes son sais pas, prénom? tu t'imagines ce que tu veux. Tu t'imagines ce que tu veux. Si tu veux te masturber dans ta tête comme ça, comme un pervers, tu le feras ce soir, mais pas en live, s'il te Mais plaît. pourquoi t'as besoin de vierge quand t'as déjà le visage d'Allah et du miel? La plus grande récompense, c'est de voir le visage d'Allah. Mais du coup, t'as Mais pas besoin de après, vierge ni au de miel. paradis, en fait, ça sera une récompense éternelle. Ça veut dire que tu as tout ce que tu veux, en fait. Des vierges, de la nourriture. C'est pas la même nourriture. Il y aura des fruits, mais c'est pas les mêmes fruits qu'il y a sur Terre. Tu auras tout ce que tu veux, en fait. Tout ce que tu désires, Allah, il te donnera. Donc des Parce vierges, que de la nourriture. tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Et déjà, tu verras tes parents qui sont Parce que musulmans. pour l'instant, j'ai l'impression que c'est juste baiser et bouffer, quoi. C'est ce que tu nous reproches sur Terre. Non, regarde, tu auras de la nourriture, Ouais, mais bouffer. pas la même nourriture qu'il y a sur Terre. C'est Ouais, pas le bien même goût. bouffer, bien bouffer. Tu auras des femmes, ça sera pas les mêmes femmes que sur Terre. Bien baiser. Tu auras Attends, laisse-moi parler. Tu auras du repos. Parce que sur Terre, nous avons pas de Dormir. repos. Donc dormir, Non, tu auras baiser, du bouffer. repos. C'est ce que Tu tu auras nous... du repos. Tu ne C'est- feras plus. Attends. C'est littéralement ce que Laisse-moi tu me parler. reproches de faire sur Terre. Tu vas me pas reproches mourir. que ma Allô. vie, c'est juste dormir, baiser, bouffer. Et je te demande, c'est quoi ta vie au paradis? Bah dormir, baiser, bouffer. Parce que c'est une récompense. Parce que toi, la récompense, t'as voulu la prendre avant. Nous, la récompense, on l'a pris après. Oui. Mais parce que toi, tu vas vivre 40 ans sur Terre. Ensuite, plus d'Ali Baba, ça y est, dans sa tombe en poussière. Et après, Après, dormir, ensuite- baiser, bouffer une fois que t'es mort. Non, ensuite, nous, les musulmans, il n'y aura plus de mort, plus de maladie, plus de tristesse, plus d'orgueil. Oui, dormir, plus de baiser, fatigue. bouffer. Repos. On va se reposer éternellement dans des jardins où coulent des ruisseaux. Alhamdulillah. Et je sais que tu as envie de venir avec nous au paradis. Mais Allah, il veut pas de toi, il t'a Attends, rejeté. t'auras un jardin, mais il y a quoi comme fleurs dans le jardin? Ça sera quelque chose que ni yeux n'a vu, ni oreille n'a entendu, Mais ni genre, nez un n'a senti. jardin avec des ruisseaux. Waouh. Oui. Waouh. Et dans le jardin avec des ruisseaux, on baise, on bouffe et on dort. Tu fais ce que tu veux, tu demandes ce que tu veux à Allah. Et en fait, le paradis, c'est un repos parce que sur Terre, tu as des maladies, tu as de la tristesse, tu as des peines, tu as des morts, tu as des pertes, tu as des douleurs, tu as de la fatigue, tu as de l'anxiété. Tu vois? Est-ce qu'on fait caca au Donc- paradis? Non, tu feras pas tes excréments. En Ça fait, va si, s'évaporer là, je vais t'apprendre. s'évaporer par sueur. En fait, tu seras Ouais, dans ça, un lieu ça sort pur. par la peau. En fait, le caca, il sort par la peau. Non, ça va par la sueur, voilà. Ah oui, du coup, c'est du caca. C'est juste qu'il sort par ta sueur au lieu de sortir par ton trou de balle. Non, c'est par la sueur. Oui, mais qu'est-ce qui sort par la Tu peux sueur? Le rigoler, caca. en tout cas. Wallah, tu sais que moi, quand je sors par exemple, ce matin. Non, mais le caca, au lieu de passer par tes intestins Attends, et de écoute-moi. sortir comme un gros bloc, il va sortir par les pores de la sueur, de la peau.
Donc, tu auras des Ce sera- petites Oui, particules qui de sentira le caca muscle, qui qui sentira sortent. le muscle. Oui, qui Ah, sentira du le caca qui meilleur sent muscle. bon, qui sort de toute ta Du peau. muscle. Ok. Oui, Allah, il fait ce qu'Allah, il t'a créé avec un cerveau, mon ami. Tu es devant moi, tu me parles. Tu as des yeux, tu as une bouche, une langue, un cœur. Et tu crois qu'Allah, il peut pas tout faire? Allah, Mais il t'a quel créé rapport un avec le soleil. caca qui sort par la peau Allah, et parce qui qu'en sent fait, bon? toi, en fait, laisse-moi parler. Tu veux nous faire croire que c'est impossible, mais ça sort de, ça Ah non, je dis contredit pas la que c'est loi, impossible, la mais loi c'est de la très. logique, Non, ça non, contredit, c'est pas impossible de ça faire caca par contredit. la peau. Attends, laisse-moi Non. parler. Ça contredit un fondement de la raison. Non, mon Non, ami. non, du Que tout, du Allah, tout, du tout, du tout. Tu vas Allah déjà transpirer du qu'il a caca au créé paradis, j'ai une bien noté. multitude d'animaux et avec des étoiles, un soleil, des nuages qui Oui, pèsent tout des ça tonnes qui pour ne te faire tombent pas. transpirer du caca qui sent bon, je sais, j'ai Allah, compris. il peut tout faire. On y croit. Voilà. Et je sais que tu veux venir avec nous, paradis, mais tu viendras Ah pas. non, j'ai pas Toi, envie de transpirer du caca. toi, tu vas Vas-y, manger toi, tu vas très peu manger, pour moi. En toi, plus, au tu vas paradis, il y a manger, quoi? On baise, on bouffe, on chie là, c'est bon. toi, tu vas manger zarqoum, des C'est- fruits qui auront des têtes de diable et avec du pu. Toi, tu vas boire du pu. Mais est-ce que ça Et donne toi, envie de tu faire vas caca? demander à nous, au paradis, de l'eau, mais on va pas te donner. C'est vrai, Parce qu'Allah, il veut- ça te fait bander de donner de l'eau à un mec qui a soif? Ah non, moi, on va rien te donner. C'est tant pis pour toi. Tu nous as insultés, on va rien te donner, mon Cher, ami. est-ce que tu vas me faire cher? Est-ce que tu vas me faire des Non, doigts pas comme ça? cher, pas cher. En fait, pas cher, on va pas te calculer. En fait, on va pas te calculer. Nous, on sera occupés à train de jouir des À plaisirs baiser, d'Allah. ouais, à baiser. Non, nous, on sera occupés à jouir des plaisirs d'Allah. Mais ça, c'est bien. Ali Baba, ça, c'est bientôt ça que tu verras ça. Crois pas que c'est dans 4 millions d'années. C'est là. T'as 40 ans. Dans 20, 30 ans, il n'y aura plus d'Ali Baba. Non mais Tu attends, verras. moi je bois du pu et du zourkoum là, mais au moins je fais pas caca par la peau. Oui, rigole. Et Allah, en fait, Allah, il dit quoi? Summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Sourd, Est-ce aveugle et muet, que, ils ne est-ce reviendront pas. que, est-ce que t'es mou au paradis ou tu bandes en permanence? T'es un gros pervers. Et ça, je l'ai remarqué que tu es un très gros pervers. En fait, Tu les es un savants de pervers. l'islam, ils sont unanimes. Le musulman au paradis bande en permanence, Ouais, tu es un tout le pervers. temps. Tu es un Les très savants de gros l'islam, pervers. ils disent tout ça. Au paradis, on bande en permanence. C'est pour ça que tu veux vivre c'est pour ça que tu aimes la société où Non, je répète un parce homme que de... tu crois que je Laisse-moi mens. parler. Je répète, les D'accord, d'accord. savants de l'islam, t'as la trique en permanence au C'est paradis pour ça que d'Allah. c'est pour ça que tu aimes Tiens, vivre dans une C'est société. Souyoti, ça que- Al-Souyoti, Souyoti Ouais, d'accord. al-Iqtan, C'est pour ça que page c'est bon, 351, merci. c'est bon, nickel. C'est pour ça que Le tu aimes pénis vivre dans. de l'élu au paradis ne ramollit jamais. Son C'est pour ça que érection tu aimes est vivre dans- éternelle. C'est pour ça que Al-Souyoti tu aimes al-Iqtan, vivre- page 351. C'est pour ça que tu aimes vivre dans une société où un homme de 50 ans qui a une relation avec son enfant de 22 ans et que les deux sont consentis, il n'y a aucun problème, ce n'est pas interdit. Ça, tu aimes cette société-là. Ça, c'est bien pour toi, Ali Baba, non? Une femme, un homme qui change de sexe, ça, c'est bien pour toi, c'est une bonne chose. Deux hommes, Dis-moi, c'est Deux- quoi la deux- punition deux que tu hommes qui aimerais? s'encapent, ça, c'est une Écoute-moi, bonne écoute-moi, chose pour toi, vraiment, Ali Baba. vraiment, c'est bon. C'est quoi la punition que tu proposes pour un homme de 50 ans qui couche avec sa fille de 20 ans? Ah, Sa j'ai fille, pas ouais. fait. Qu'est-ce que tu proposerais comme punition, toi? Bah, déjà, pour le fornicateur, déjà, c'est 100 coups de fouet, parce que tu critiques beaucoup ça. Et ça, les 100 coups de fouet, c'est une très bonne chose, ça, déjà. Très bien, 100 coups de fouet pour l'homme de 50 ans qui couche avec sa fille de 20 ans. Quelle punition tu proposes pour l'homme de 50 ans qui couche avec sa femme de 9 ans? Tu parles de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bah non, Avec j'ai pas Aïcha, donné, j'ai pas donné le radiallahu prénom. anha. J'ai pas donné le prénom. Ouais, mais tu fais Je te des demande trucs quelle stupides. punition tu proposes pour un homme de 50 ans qui couche avec sa femme de 9 ans. C'est pas compliqué comme question. C'est une femme de 9 ans. Sa c'est une femme femme. de 9 ans. C'est sa femme de 9 ans. Ouais, il est C'est marié une avec femme un et enfant. elle a ses règles et c'est une femme, elle a une Ouais, ouais, raison. pisse le sang une fois Elle a par la mois. même raison elle a la même raison qu'une femme de 20 ans, etc. Elle a la Le même. mariage Comment de ça, Aïcha- genre, tu veux dire, elle sait ce que c'est une bite, par exemple? Le mariage de Aïcha. Je parle le pas mariage d'Aïcha. de Pourquoi tu me parles Aïcha, c'est une d'Aïcha? bonne Quelle chose. Parce que punition tu me parles d'elle. Je parle pas d'Aïcha. Quelle punition tu proposes pour un homme de 50 ans qui se tape une enfant de 9 ans? Non, je vais pas rentrer dans ton jeu. Je peux pas. J'ai pas envie de te répondre intelligemment parce que t'es débile en fait. Ouais, c'est T'es pas un débile. compliqué, c'est T'es pas un facile, hein, débile. comme T'es un question. débile Merci. mental. Non, Je suis un quoi? J'ai pas compris. tu es un orgueilleux débile et que tu verras ta punition. J'ai pas bien très entendu. Je prochainement. suis un. Débile, orgueilleux, pervers. J'ai pas bien entendu. Je suis un. Le prophète Mohammed t'as- est un. Tu as très bien entendu. Merde, j'ai raté mon piège. Et en tout cas, tu sais que tu es en train de causer ta perte en insultant le messager d'Allah. En tout Pourquoi? cas, moi, franchement, je vais te dire la vérité. Pourquoi Je cette demande à Allah victime de même te guider réellement parce qu'en vrai, tu me fais Merci, plus c'est pitié gentil. qu'autre chose. Ah, t'aimerais Non, bien. parce que- Ah, je sais pourquoi tu veux qu'il me guide. T'aimerais que je sois avec toi au paradis d'Allah en train de baiser Non, parce côte à que, côte comme parce, des parce que frères. là, là, tu es inconscient. T'es là, là, t'as ta regarde, là, bite tu es en l'ennemi érection d'Allah. dans ta vierge, chacun Non, nous, là, tu es l'ennemi et on fait d'Allah, mais caca par franchement- tous les pores de la peau comme des frères.
Et En ça fait, sent le musc! Ça en sent fait, le musc! en fait, là, tu es inconscient de ce que tu fais. Donc, il vaudrait mieux pour toi que Allah te guide et que tu reviennes à la raison, que tu arrêtes tes bêtises. C'est mieux pour toi. Wallah, c'est mieux pour toi. Est-ce que si on est C'est au vraiment mieux paradis pour toi. et que je mets du miel avec un peu de lait frais sur mon doigt, tu lèches comme ça? Je peux te poser une question, mon Tu le ami? fais ou pas? C'est Je ton peux te poser une frère au question? paradis, il fait ça. Tu prends le miel ou pas? Je peux te poser une question? Le miel, C'est tu comme ça prends que ou tu pas? essaies de réfuter l'islam. Tu es nul. Eh, mais qu'est-ce que tu es nul? Merci, c'est Oh. gentil. Et est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît, comment la Terre a été créée, etc. Quelle est notre Alors mission donc sur le Terre? paradis, Pourquoi on c'est est là? des vierges, du miel, du lait et des fruits, c'est ça? Et un visage Tu peux me aussi. répondre ou pas? De quoi un visage? C'est quoi la question? Réponds à ma question sincèrement. C'est quoi la Qui question? nous a créés et pourquoi on est sur Terre? C'est moi. T'as vu, je peux pas répondre. Je viens de te répondre, c'est moi qui t'a créé. Je sais pas ce qu'il te faut de plus. Ça sera un jour terrible pour toi. Terrible, terrible. C'est terrible, moi qui terrible, t'a créé, terrible. mais c'est quoi ton problème? Tu veux vraiment que je te torture parce que tu crois que je t'ai créé? Eh, ça va être galère, frérot, hein, je vais t'envoyer en enfer. Non, c'est. En Tu sais fait, quoi, je vais t'envoyer en pourquoi tu vas- enfer, et le mec que tu détestes le plus sur Terre, je vais lui donner une vierge, il va la baiser en te regardant. Et tu Tu voudras sais de l'eau, pourquoi il tu t'en vas- donnera pas. Oui, mais tu vas cramer en enfer parce que tu as été orgueilleux, tu as insulté Non, le c'est créateur moi des qui cieux et gère de la terre. l'enfer, je vais te cramer toi. Par orgueil, tu vas rejeter. Je vais te cramer par en raison. enfer, mais pourquoi tu me En crois plus, pas, ce t'es n'est même orgueilleux? ce n'est même pas par raison parce que tu cherches des prétextes Putain, mais il a pas de cerveau, débiles. c'est incroyable, pourtant je l'ai créé avec un cerveau, c'est quoi le problème? Pourquoi tu vas aller Non, en mais tu enfer? Pourquoi tu me demandes de t'envoyer en enfer? Je comprends pas. es zéro, mon ami. Wallah, t'es zéro. Tu sais quoi? Si tu mets ton front par terre, ton cul en l'air et que tu me demandes pardon, peut-être je t'envoie Oui. pas en enfer. Peut-être. Oui, on prie notre Seigneur, oui. On a le droit. Est-ce qu'on a. En Eh Algérie, ben, ça te fait mal qu'on pourquoi prie quand notre tu me Seigneur? pries, pourquoi tu veux me prier et en même temps Pourquoi tu tu viens pleures de m'insulter? pourquoi tu pleures de midi à midi qu'on Oh là prie? là. Pourquoi? Laisse-nous prier. Non mais ta foi est trop faible. Allez, salut. Merci Talion. T'as un mot de la fin? J'ai un mot de la fin. Inch'Allah, qu'Allah fasse que tu reviennes à la raison et qu'Allah te guide. Et si que tu reviennes pas, tu mérites ton enfer éternel. Pour les paroles que tu as dit. Voilà. Tant pis pour toi, en tout cas. Merci beaucoup pour tes menaces. Bonne soirée Talion. Pas des menaces, c'est une réalité. Et Inch'Allah, t'auras les vierges. Hein. C'est une promesse de mon Seigneur, c'est pas moi qui parle. Inch'Babal. Et Allah ne. C'est pas toi Ne qui rate parles, pas. c'est Allah qui me parle là. Non, c'est les paroles d'Allah. C'est moi, je te le dis, mais c'est les paroles d'Allah. Putain, il a bien parlé quand même. Allah, Ou Akbar. Allah te Ou Azbar. promet que tu finiras en enfer éternellement. Inch'Babal. Sans interruption. Inch'Babal. Oui, continue à rigoler. Peut-être que demain matin, je te réveille. Tu sais qu'il y a des gens qui sont dormis, qui ne sont pas réveillés de leur sommeil, tu sais ça. Merci pour ces menaces. C'est pas des menaces, c'est une réalité. Est-ce Tu qu'avec le finiras lait, dans ta- t'auras des céréales ou pas? Tu finiras dans ta tombe comme tout le monde, mon ami. Je sais que tu as peur de la mort. Ah. Tu vis une vie pleine de gêne, mon ami. Tu passes ton temps à être en live, à parler d'Allah et de son messager. Tu n'as pas de vie. Tu as une vie de merde, Ali Baba, en réalité. Est-ce que tu penses que ta mère serait fière de toi ou ce serait gênant si elle t'écoutait? Ma mère, elle est très fière de moi. C'est vrai? Je On donne peut tout l'appeler? pour ma mère. Vas-y, Ouais. appelle-la. Dis-lui que tu m'as Non, insulté en live. Et toi, Vas-y. ta mère, elle est où, toi, ta mère? Elle est où, ta mère, toi? Elle va bien. Elle est contente que son fils a un pervers. Un pervers? Un pervers qui Ah, a- c'est pas moi qui veux des vierges pour l'éternité. Ta mère, elle est hein. musulmane ou pas? Ta mère, elle est musulmane? Bah, je sais pas pourquoi. Ta mère, elle est musulmane, hein? De toute façon, à mon avis, elle va changer d'avis depuis que tu m'as appris qu'elle aura pas de mec au paradis. En tout cas, ta mère, je sais qu'elle a honte de toi. Parce que si ta mère, Merci, elle est. c'est Parce que gentil. j'ai entendu que tu es arabe. En tout cas, si ta mère, elle est musulmane, je sais qu'elle a honte de toi. Moi, je suis fier de Quelqu'un toi. qui. Non, je veux pas. Bravo, Je veux mon qu'Allah fils. soit fier de moi. Je ne veux pas de toi. Toi, tu Non, es là, une il est goutte pas de fier. sperme. Il vient de m'envoyer un SMS. Toi, Non, tu non, es non, rien. non, Tu es non, une non, goutte de non, 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 sperme. les gouttes de sperme, elles me parlent pas comme ça. Merci, merci, petite goutte de sperme. Je te jure. Mais wesh. Qu'est-ce que c'est que ça? Je te jure. Ah, j'ai oublié de le demander pour un verre de pisse de chameau.